Il a commencé un nouveau thème. C'est un thème que nous connaissons tous. Il l'a intitulé Les valeurs fondamentales. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons évoluer dans le même sens. Il a abordé la première valeur fondamentale qui est de ressembler à Jésus-Christ. Nous n'allons pas aborder la deuxième ce matin, mais nous voulons comprendre davantage la première valeur avant d'évoluer. C'est pourquoi ce matin, nous allons traiter de l'importance de la ressemblance à Christ. L'importance de la ressemblance à Christ. Tout ce qu'un être humain décide de faire dans cette vie, tout ce qu'une femme, un homme décide de faire dans cette vie, cela revêt pour lui une certaine importance. Alléluia. Amen. Ça peut ne rien signifier pour les autres, mais pour celle ou celui qui se décide de poser cet acte, il y attache une certaine importance. Et c'est d'autant plus important lorsque ce que nous faisons, nous décidons de faire, nous vient de la part de l'Éternel. Amen. 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 Alors ce matin, nous voulons nous demander pourquoi nous devons ressembler à Christ. Ou en d'autres termes, quelle importance cela revêt pour nous de lutter, de nous battre pour ressembler à Jésus-Christ. J'ai essayé de réfléchir à cette question et j'ai trouvé au moins 4 raisons qui rendent importante la ressemblance à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première raison, c'est que le juste n'est utile qu'à lui-même. Job chapitre 22, le verset 3. Job 22, verset 3. Job bak dans les tables vove. Upi etonlia. Na enye amajojo la. De nse katato cho de de nse katato cho de le emea. Eye ne fodidi me le wo zozome wo la. Bi de ka wo nyene. Amen. 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 Job 22, verset 3. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Généralement, le péché plaît à la chair. Le péché tente souvent la chair. Mais si tu prends le temps de réfléchir, si tu prends le temps de méditer sur le péché et ses conséquences, tu comprendras que le péché ne fait aucun bien à l'homme. Le péché ne profite pas à l'homme. Le péché au finish nous rend malheureux.
Le péché nous rend vulnérables, il nous rend faibles. Alléluia. Amen. Le péché ouvre sur nous la porte à l'ennemi. Alléluia. Amen. Les compagnons de Job discutaient avec lui. Et ils ont posé une question assez importante. Alléluia. Amen. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Mes frères, si tu étais voleur, ma soeur, si tu étais adultère, mon frère, si tu étais menteur, et tu arrêtes de faire cela, en quoi cela profite au Tout-Puissant? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton choix de te repentir du mal que tu faisais? Amen. Amen. Si tu arrêtes donc de faire du mal et tu t'engages dans la voie du bien, ce n'est pas à Dieu que ça profite, mais c'est plutôt à toi que c'est toi qui marches sans aucune accusation lorsque tu sors et tu entres. C'est toi qui désormais auras la force de tenir contre le diable et contre son camp. Alléluia. Amen. Si tu te bats pour ressembler à Jésus-Christ, mon frère, ce n'est pas pour l'intérêt de Christ. Ma soeur, ce n'est pas pour l'avantage de Christ. Non, ma mère, Christ n'y gagne absolument rien. C'est ton avantage, c'est mon avantage de nous battre pour ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu sur terre. Et comme tu es tenté tous les jours, il a aussi tenté pendant qu'il était sur la terre. Mais cependant, entre toi et lui, entre lui et moi, il y a une différence. C'est que malgré qu'il a été tenté, il n'a pas commis de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, la tentation n'est pas une excuse. Que tu le veuilles ou non, aussi longtemps que tu es encore dans cette chair, tu seras tenté. Mais comme Christ t'a vaincu, il t'a racheté afin que désormais tu marches dans la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 16, le verset 30. Pardon, c'est Jean 14, s'il vous plaît. Oui. Yohanes awie ne kuku blato. Awie ne kuku blato. Yemaga fonu gede klimio. Ela bena keke ametia kona. Eye mo kona neke le ngunyo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était vers la fin de son ministère terrestre. Et il disait les choses les plus importantes à ses disciples. Dans les versets 1 à
3, il leur dit de ne pas s'inquiéter. Parce que lui, il va s'en aller, mais il va leur préparer une place. Après quoi, il reviendra les chercher. Et là où il sera, les disciples seront avec lui. Et dans tout le chapitre en allant, il les a exhortés à garder ses commandements. Et au verset 30, il leur dit ceci: je ne parlerai plus avec vous, car le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est celui qu'on appelle l'accusateur des frères. Qu'est-ce qu'il cherchait autour de Jésus-Christ? Il cherchait un moyen pour l'accuser. Il cherchait un moyen pour faire obstacle à sa mission sur la terre. Mon frère, beaucoup de nos difficultés aujourd'hui, beaucoup de blocages auxquels nous faisons face aujourd'hui, beaucoup de malédictions qui nous tiennent sur place aujourd'hui, n'ont qu'une seule et même cause, le péché. Mais notre Seigneur dit: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien trouvé en moi. Alléluia. Si tu veux désormais avancer jusqu'au bout, si tu veux désormais réussir ton ministère, bats-toi pour ressembler à Jésus-Christ. Bats-toi pour ressembler à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle importance cela revêt pour nous de nous battre pour ressembler à Jésus-Christ. La ressemblance à Christ garantit notre victoire d'une part. C'est la deuxième raison. Et garantit nos récompenses dans le ciel. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er, l'apôtre Paul a fait une déclaration puissante. Il a écrit une lettre à l'église de Corinthe. Et dans le chapitre 11, au verset 1er, il leur dit: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs. Parce que lui-même, il est imitateur de Christ. Et parce qu'il a imité Christ jusqu'au bout. Et parce qu'il a imité Christ jusqu'à la fin de sa vie. Il a déclaré dans 2 Timothée le chapitre 4, les versets 7 et 8 que nous allons lire. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Timothée wevelia tande, buku ya drekle enilia. Bibli nyola ya bibli. Mawu nye mozozo lanu. Mele fosela mede ati. Tio kemadila. Ojra jojo nyenye pe didudu kuku lado dinam. Ti apetola. Ti apeto bonudrola jojola. La namle. Nkeke madi. Kemenye nye dede kweo. Dobum ame siwo kata longepe dede fialai. Amen. Amen. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul me dit, et te dit à toi aussi,
Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Il a ressemblé à Jésus-Christ. Et il dit désormais, la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Amen. Désormais, ma récompense est assurée. Ma récompense est garantie. Et plus loin, il dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui auraient aimé l'avènement du Seigneur. Si tu luttes pour ressembler à Jésus-Christ, c'est toi qui recevras la récompense. C'est toi qui recevras la couronne de vie. C'est toi qui auras toutes les rétributions qui ont été promises par le Seigneur. Il dit le Seigneur, le juste juge. Il n'est pas comme les juges qui sont sur la terre, qui vont voir la justice et qui vont la renverser à cause des présents qu'on leur aurait donné. Notre Seigneur, il est le juste juge. Tu mérites une récompense. Il te l'accordera. Il te la donnera. Si tu luttes pour ressembler à Jésus-Christ, ta récompense ne sera pas perdue. Alléluia. Amen. Il dit que cette récompense, elle est pour tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ et qui se battront pour lui ressembler en toutes choses. Mon frère, il y a de l'avantage. Il y a de l'intérêt. Il y a des récompenses. Oui. C'est un peu difficile parfois. C'est exigeant parfois. Mais à la fin, tu vas rire. Tu vas rire. Tu vas rire. L'apôtre Paul a parlé avec assurance. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Parce qu'il s'est battu pour ressembler à Jésus-Christ. Amen. 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 La troisième raison qui fait de la ressemblance à Christ une importance, c'est que cela nous garantit la victoire dans ce monde également. La victoire sur le monde, la victoire sur les démons. Alléluia. Amen. Lisons Jean chapitre 16, le verset 30. Le verset 33, pardon. Amen. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ le modèle que nous devons suivre. Il dit qu'il a vaincu le monde. Le monde, c'est un lieu de tribulation. Alléluia. Amen. Une fois que tu viens dans ce monde, sache que tu as été envoyé pour lutter. Jean dit que la vie sur terre est comme une vie de mercenaire.
Hallelujah. Amen. La vie sur la terre, c'est une vie d'adversité. Lorsque le diable a été chassé des cieux, Dieu même a dit, malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable vient vers vous animé d'une grande colère. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été chassé, son désir, c'est de se venger contre tous ceux qui sont protégés de Dieu. C'est de faire en sorte que ce que lui a raté, que personne d'autre ne le gagne. C'est pourquoi sa cible sur la terre, c'est toi, c'est moi. Mais Jésus-Christ, notre vainqueur, l'a vaincu. Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a vaincu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'a vaincu. Et en fonction de cette victoire, il nous dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, tous les esprits que Jésus-Christ a vaincus, toutes les puissances que Jésus-Christ a vaincues, il t'a donné le pouvoir, l'autorité sur ces esprits. Toi qui choisis de lui ressembler. Alléluia. Aucun esprit ne peut tenir contre toi. C'est vrai, ils viendront à toi, mais tu as la force de leur résister. Tu as la force de les chasser. Alléluia. Et dit, voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12e, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les esprits méchants dans le monde céleste. Quel que soit le nom de ces démons, parce que Jésus-Christ les a vaincus et parce que Jésus est en toi, il t'a donné le pouvoir de les vaincre. Si tu ressembles à Jésus-Christ, si tu te bats pour être comme Jésus-Christ, aucun esprit ne te tiendra tête. Considérez la vie de l'apôtre Paul. Considérez sa mission. Aucun esprit ne lui a résisté. Alléluia. Il parle et les esprits s'enfuient. Amen. Parce qu'ils ont choisi de ressembler à Jésus-Christ. Voyez la vie de l'apôtre Pierre. Alléluia. Il suffisait de poser un mouchoir sur lui, de le déposer sur un malade, et les démons s'enfuyaient. L'ombre de l'apôtre Paul guérissait, chassait les démons. Parce qu'ils ont choisi la ressemblance de Christ. Qu'est-ce que ça te coûte, mon frère? Qu'est-ce que ça te coûte, ma soeur? Tu veux payer le prix. Alléluia. Le monde, comme je l'ai dit, c'est un monde d'adversité. Mais ce qui garantira notre victoire, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. C'est la ressemblance à Jésus-Christ. Alléluia. Pendant tout son ministère, du début jusqu'à la fin, il a vaincu. Il a vaincu. Toi qui as décidé de ressembler à Jésus-Christ, la victoire est ta portion. Alléluia. Alléluia. Ressembler à Jésus-Christ. Amen. Cela garantit notre éternité glorieuse avec le Seigneur.
Amen. 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 Lisons encore Jean 14, mais nous allons lire les versets 1 à 3. Yohanes tawiene tsokupi gbãva ɖo kpukpui etɔ̃lia. Migana miaƒe dzi na ʋuʋu nyanyanya o. Mixɔ Mawu dzi se, eye mixɔ nye hã dzinye se. Fofonye ƒe me la, nɔƒe geɖewo li. Ɖe mele nenema o la, ne megblɔe na mi. Elabena meyina be madzra teƒe ɖo ɖi na mi. Eye ne meyi, eye medzra teƒe ɖo ɖi na mi la, magava eye maxɔ mi ɖe nye ŋutɔ gbɔnye. Bena afi si nye la mele la, nyewo hã mianɔ afi ma. Amen. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, en partant, dit à ses disciples qu'il s'en va leur préparer une place. Il dit que dès qu'il aura fini, il viendra, il les prendra, il nous prendra, et là où il est, nous y serons avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous prenez le mariage à la grande commission et un peu partout, je crois que c'est rare qu'un homme qui n'a jamais connu une femme, je parle de la connaissance physique, et une femme qui n'a jamais rencontré un homme se rencontre quelque part dans la rue et s'embrasse pour aller commencer à vivre la vie de couple à partir de ce moment. À l'église de la grande commission, lorsque un frère aspire à partager ses jours futurs avec une femme, il y a un processus qu'ils doivent suivre. Ils entrent d'abord en fiançailles. Et les fiançailles, c'est une période qui permet aux deux d'apprendre à se connaître. Qui permet aux deux de se côtoyer et de voir si leur intention peut se réaliser dans le futur. C'est de voir si ils peuvent concilier leur caractère et vivre ensemble un jour sur le même toit. Alléluia. C'est pourquoi toutes les fiançailles n'aboutissent pas à 100% au mariage. Parce que certains, à un moment donné de la marche, à un moment donné du parcours, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas concilier leur caractère. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se supporter devant certaines circonstances. Ils se rendent compte qu'il vaut mieux arrêter la course ensemble que de continuer. Quoique cela n'est pas le meilleur que nous souhaitons à tous les couples de fiançailles, mais cette solution est meilleure parfois. Alléluia. Parce que en Jésus-Christ, on se marie pour toute la vie. Amen. Quand tu acceptes une femme, c'est à
sache que tu l'as accepté pour tout le restant de ta vie. Ma soeur, si tu acceptes un homme pour mari, sache que vous vous liez pour la vie. Alléluia. Amen. De la même manière, Jésus-Christ est venu sur terre enseigner la vie qu'il veut que nous menions, enseigner la conduite qu'il veut que nous adoptions. Il est venu nous préparer. Il est venu nous dire à quoi et à qui ressemble à Dieu, afin que nous puissions vivre conformément à ses règlements. Parce que nous sommes son épouse. Un jour, il reviendra nous chercher. Alléluia. Si dès la terre, nous ne nous préparons pas à lui ressembler, nous ne nous préparons pas à lui plaire, notre éternité avec lui posera problème. Si tu veux passer une éternité glorieuse, si tu veux passer une éternité dans la joie, si tu veux passer une éternité dans la louange avec Jésus-Christ, alors tu as intérêt à lui ressembler. Tu as intérêt à lui ressembler. Alléluia. 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 Mon frère, c'est parfois difficile. Ma soeur, c'est parfois pénible. Mais nous devons aller. Même Jésus-Christ n'a pas mené une vie facile. Amen. Pourquoi tu penses que ce serait facile pour toi? Amen. Pour celui en qui il n'y avait pas de péché, pour celui qui a pu dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien trouvé en moi, cela n'a pas été facile pour lui. À plus forte raison, nous qui avons des faiblesses partout. À plus forte raison, nous qui tombons en tout temps. Mais nous pouvons avoir Jésus-Christ pour appui. Et chercher à lui ressembler. C'est ce qui garantit notre joie future. Mes amis, même si tu as tous les biens de ce monde, la vie ne sera pas facile. Amen. Tu peux avoir tous les biens de ce monde. La chair là, elle est toujours insatisfaite. Amen. Alors le mieux, c'est de se battre pour ressembler à Jésus-Christ. Parce qu'il viendra nous chercher. Parce qu'il viendra nous chercher. Alors quelles que soient les difficultés auxquelles nous ferons face, quels que soient les défis quotidiens contre lesquels nous luttons, gardons l'espérance qui reviendra nous chercher et efforçons-nous de lui ressembler, parce qu'il a fait une promesse et certainement il l'accomplira. Heureux tout homme et toute femme qui cherche à ressembler à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tiens-toi sur tes pieds.